Mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 21e numéro de votre émission 50 minutes chrono. Aujourd'hui au menu, bien évidemment, de l'escrime avec cette semaine très chargée pour la fédération algérienne entre Coupe du Monde du sabre junior filles. On reviendra bien évidemment sur la prestation des Algériennes et la domination française. On parlera également des championnats d'Afrique qui ont débuté hier à la salle Harsha Hassan, toujours avec la participation algérienne et étrangère également dans les 6 armes. Handball, Ain Touta accroché à domicile et cède sa première place à Borj Bouaïch. Basketball, le Wydad de Boufari qui continue son invincibilité et prend 3 longueurs d'avance sur son poursuivant, le Nasr du Sindé. On parlera aussi de cross-country, le Shabab Nissira Nounou, l'Olympique Ouled Faït et le Mouldir d'Alger qui revient à la compétition, domine le championnat régional à la forêt de Bouchaoui. Tout cela comme chaque lundi avec nos invités et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine Hani, bonsoir. Bonsoir, un plaisir partagé, Mortar. Et puis un bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Et ils sont nombreux chaque lundi à nous encourager, notamment sur les réseaux sociaux. Nos invités pour ce 21e numéro, nous avons le plaisir d'accueillir un habitué à la maison 52 chrono, Raouf Bernaoui, président de la Fédération algérienne d'escrime. Bonsoir. Bonsoir, Mortar et notre cher ami et doyen Nordine Hani, ainsi que je souhaite la bienvenue à nos athlètes ici avec nous au plateau et bonsoir à mes auditeurs. Ouais, vous n'êtes pas, vous venez de le dire, venu seul, puisque nous avons le plaisir d'accueillir pour la première fois, et c'est d'ailleurs leur premier plateau, les deux frères et sœurs, donc Fellah, Inès, Jade, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Ce fait un plaisir de vous avoir parmi nous. Et Adam Dani, c'est bien cela? Dani Adam. Dani Adam, voilà, il faut commencer par Dani. Bonsoir et bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de votre aventure avec l'équipe nationale, l'équipe algérienne. Ça date depuis quand? Comment ça s'est passé? Comment vous avez contacté la fédération algérienne? Quand on était au championnat du monde à Vérone, on a rencontré le président Raouf Bernaoui qui nous a fait un super accueil. Oui. Et il nous a dit que notre place, elle était dans l'équipe nationale algérienne. Et il nous a offert un masque comme celui-là, floqué Algérie. C'était ça le déclic, hein, Inès Jade? On s'est rencontrés donc à Vérone et ensuite j'ai été convoquée pour participer au championnat d'Afrique à Tunis. Et c'est de super expériences et je remercie le président de la fédération de nous donner cette opportunité. Alors Raouf, c'est vrai que vous faites un excellent travail ici au niveau local, avec vous formez à long terme et on attend toujours bien évidemment les grands champions. D'ailleurs, ils sont en train de faire de belles prestations, que ce soit en étape de Coupe du Monde ou bien les championnats d'Afrique. Mais vous n'oubliez jamais ceux qui résident à l'étranger, les Algériens qui résident à l'étranger. À chaque occasion qui se présente, vous êtes là pour un petit peu attirer ces jeunes sportifs vers leur choix du cœur, on va dire, l'Algérie. Bien sûr. C'est que l'Algérie, c'est la grande maison. Et c'est que, à travers le sport, je pense que c'est une porte ouverte aux Algériens qui résident partout dans le monde. Parce que pour nous, c'est des Algériens qui sont très fiers d'être Algériens, de représenter l'Algérie. Bon, nous, en tant qu'association, c'est très normal qu'on soit accueillant et très chaleureux et d'ouvrir les portes à tous les Algériens, que ce soit ici en Algérie, à Tamnaraset ou bien à Paris, à Stef, à Alger, etc. Pour nous, c'est la même chose. Ils sont tous égaux. Oui. Et là, la seule chose, ils peuvent en témoigner, ce qu'on demande à nos jeunes Algériens, c'est la même demande. Les athlètes d'ici ou d'ailleurs, c'est qu'ils soient très fiers de porter les couleurs algériennes. Et moi, j'ai senti cette grande fierté de ces deux magnifiques jeunes athlètes qui sont très adorables au passage. J'ai senti cette fierté qui voulait faire énormément plaisir à leurs parents, surtout à leur père. Et en plus, je salue le choix et le fair play de leur maman, parce qu'il faut rappeler que, surtout pour le garçon qui est très jeune, qui est très doué, et qui même, Inès, qui est très courageuse, elle a une grande volonté, parce qu'elle est très intelligente, elle est très brillante dans les études. Ouais. C'est une fille à 15 ans, elle parle allemand, anglais, arabe et un peu d'arabe et français. Je pense que maintenant elle est à l'espagnol. C'est qu'elle est très intelligente et le garçon, il est très courageux. C'est un battant. Ils ont le choix de
entre l'équipe de France, l'équipe d'Algérie et l'équipe du Maroc. Moi, j'aurais souhaité, c'était mon souhait, c'est-à-dire que représente soit l'Algérie, soit le Maroc. Ce qui fait que, parce qu'on est des frères, c'est le même sang. C'est bien de c'est pratiquement c'est la même, pratiquement tout. On est lié à tout. Oui. On est lié à tout. C'est le même pays, que ce soit tunisien, algérien ou bien marocain, même mauritanien. C'est le Grand Maghreb. Et ce qui fait que je pense que le choix, eux, ils ont opté pour représenter l'Algérie. Nous, on est très fiers d'eux, comme on est très proche d'eux et on est très amis, très liés avec nos frères du Maghreb. Et maintenant, nous, en tant que dirigeants, on essaye de bien encadrer ces jeunes et de les accompagner parce que eux, l'avantage qu'ils ont, c'est vrai que c'est des Algériens, mais ils sont très proches du haut niveau. Notamment leur environnement, c'est un environnement de très haut niveau, notamment le système sportif. Établi à Mulhouse, oui. Oui, le système sportif français, ils ne sont pas très loin de l'Italie, ce qui fait qu'ils sont très chanceux d'avoir. C'est un pays d'escrime. Oui, un avantage italien et un avantage français et un grand soutien algérien. Je profite de cette grande occasion d'expliquer aux jeunes que de faire du sport ici en Algérie, c'est un grand avantage par rapport à tout ce qui se passe en Europe. Alors, s'ils étaient des Français, ils auraient payé beaucoup d'argent pour faire de l'escrime. L'avantage qu'ils ont, les jeunes d'ici, c'est la gratuité de sport. Et ça, c'est un grand avantage dommage que nos athlètes, des fois, n'arrivent pas à l'exploiter. Ce qui fait que pour des raisons, c'est pas de motivation ou bien de matériel, etc. Alors que je pense que le chemin, déjà, il est ouvert. Après, de pratiquer le sport. Maintenant, le haut niveau, c'est autre chose. Le haut niveau, il faut d'autres moyens et une autre philosophie. Alors, très bien, c'est fait. Maintenant, ils sont avec l'équipe nationale algérienne grâce à cette rencontre à Vérone. Mais s'ils sont aujourd'hui sur le plateau de 52 chrono, c'est grâce à notre ami Nourdine Hani qui fait, comme d'habitude, son travail de recherche sur les réseaux sociaux. Nourdine Hani. Écoutez, c'est surtout grâce à la maman. Hein. Oui. Parce que j'ai découvert ça sur sa page Facebook, donc elle parlait de ses enfants et ça m'a intéressé. J'ai toujours aimé les jeunes. D'abord, ça fait plaisir de les voir, ils portent avec fierté les couleurs algériennes. On les voit, donc ils auraient pu être français, ils auraient pu être marocains. Oui. Ils ont préféré l'Algérie, donc c'est quelque chose qui n'est pas courant. Et donc j'ai découvert sur la page Facebook de la maman, donc, qui est avec nous, hein, qui nous regarde de là-bas. Oui. Et donc ça m'a intéressé, j'ai discuté avec elle, elle m'a dit il n'y a pas de souci, une fois qu'on sera en Algérie, donc on verra avec le président, parce que l'escrime c'est une discipline. Les enfants ne viennent pas sans l'accord du président. Et donc le président a donné son accord, on les a aujourd'hui avec nous et je suis très content de les voir avec nous et j'espère qu'ils iront loin. Même très loin, on fait un coucou au papa qui le regarde en ce moment. Ah, le papa qui regarde. Alors, sur ce choix, justement, l'Algérie, sans hésiter, vous avez dit oui en collaboration avec vos parents, certainement. Oui, Inès. On est très fiers de représenter notre pays. Oui. Et voilà. La même chose, certainement. Voilà. Et vous avez commencé donc la compétition aujourd'hui, les championnats d'Afrique. Comment ça s'est passé pour vous? J'ai atteint les quarts de finale et j'ai perdu contre Sonia Zebouj, une autre Algérienne qui est actuellement en finale. Très bien, on va attendre justement le résultat. Et toi? Moi, je tire demain. Oui. Et je tire encore des autres jours. Très bien. Donc, quelle spécialité? C'est la même spécialité? Fleuret. Le fleuret. Voilà, c'est la discipline, la spécialité du fondateur des Jeux Olympiques modernes. Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin. Et les fleurets qui sont là. Hein, ils sont là, les fleurets. Ils sont là, bien mis en place par la maman. Alors, vous n'étiez pas présent samedi et dimanche à l'occasion de la Coupe du Monde sabre junior filles. On vous propose de revenir sur cette prestation des Algériennes et victoire au final d'une escrimeuse, d'une sabreuse française. Retour sur cette compétition. On se retrouve juste après pour en débattre. Fidèle à sa réputation, la Fédération algérienne d'escrime a encore une fois rassemblé les meilleures sabreuses mondiales juniors. Et sur le plan organisationnel, l'instance algérienne a déjà acquis une belle expérience. I see here everything is okay and the organization is very well. As I have seen before, the organization equals the organization in the World Championship. 56 sabreuses représentant 10 nations ont pris part à ce rendez-vous dans la France qui s'est déplacée avec le plus grand nombre d'athlètes.
Nous avons engagé ici 12 athlètes, donc malheureusement une athlète s'est blessée avant-hier, donc nous arrivons avec 11 tireuses qui seront là. Donc c'est la dernière épreuve sélective pour les championnats d'Europe qui vont se dérouler à Foggia en Italie à partir de la semaine prochaine. C'est pour ces filles important de réaliser une belle performance aujourd'hui. Pour celles qui sont déjà sélectionnées, on va dire, se concentrer sur l'objectif de la semaine prochaine, et pour les autres, essayer d'arriver à avoir un dernier billet de qualification pour ces championnats. Donc c'est une compétition qui est très importante aujourd'hui pour ces filles. Avancer dans le Gotha mondial, c'est l'objectif des sabreuses algériennes. Une sélection composée essentiellement de jeunes escrimeuses, dont celle qui renoue avec son arme, la jeune Marwa Abdeldaïm, bien contente de regoûter à la saveur de la compétition. Une compétition qui verra 6 de nos sabreuses passer à la trappe dès le premier tour. Un tour marqué également par la blessure inattendue de Zohra Kahli, l'une de nos meilleures escrimeuses. La Kahli sur laquelle on basait nos espoirs pour faire un meilleur résultat. Malheureusement pour elle, elle a abandonné au niveau des poules. Arrivé au tableau 64, les 3 autres Algériennes, Kautar Belkbir, Naïla Benchikour et Cheima Benadouda confirment leur potentiel et défendent crânement leur chance. Benchikour s'impose brillamment face à l'Égyptienne Walid Lina 15 touches à 14, alors que Cheima Benadouda a éliminé la Belge Aël Voé Florian 15 touches à 10. C'est une bonne participation pour eux, une bonne rentrée on va dire pour eux. Et pour les autres, on va dire qu'une bonne entente de compétition. Tableau de 64, ça veut dire déjà qu'ils gagnent des points. La belle aventure de nos championnes s'arrêtera au tableau des 32. Lina Benchikour se réveille, mais tardivement, face à la japonaise Yumi Wakita et perd 15 touches à 9. Je suis fière d'avoir participé à cette Coupe du Monde. Et le niveau, il était assez élevé. J'aurais pu faire mieux, mais la concentration, j'étais un peu pas très concentrée, pas très bien échauffée, mais c'était vraiment bien. Cheima Benadouda s'inclinera quant à elle physiquement devant la française Pauline Conscience, 15 touches à 5. هاد لا كوب دو موند عرفت باللي النيفو تاعي راه بدا يطلع بارابور العام اللي فات باسكو العام اللي فات واقيلا خرجت من لابول مي هاد المره درت 3 فيكتوار في لابول وربحت ديجا با الطابلو الاول مي ما كتبش ربي خسرت في هذا الطابلو مي راني فرحانه شويه باسكو تيريت مليح وانا عارفه بلي خدمتي ماشي تروح هكاك في بطل. L'étape d'Alger a été remportée par la française Sarah Noucha, victorieuse de la belge Jolien Kortein. La sélection française qui est venue en force alors qu'il y a quelques années, on avait déclaré forfait du côté de la fédération française d'escrime. Et donc Raouf Bernaoui, satisfait, tableau 32 pour les 2 escrimeuses algériennes. Oui, très satisfait, surtout que c'est des cadettes, pardon. C'est que la seule junior numéro 1 en plus, c'est-à-dire junior 1, parce que c'est les natifs en 2001. Zohra Kahli, qui s'est blessée, on va dire la plus expérimentée, même lors de 2 étapes de Coupe du Monde, Budapest, etc., les Coupes du Monde qu'elle a fait Dormagen, c'est qu'elle a pu avancer parce que c'est des Coupes du Monde très fortes. Elle a montré des bonnes choses. Le Phoenix, c'était le Méditerranéen, là où elle a gagné avec beaucoup de mérite. Ici à Alger, dommage, à l'échauffement, elle a eu une entorse à la cheville, ce qui fait qu'elle s'est fait un couche-pied contre sa compatriote Cheima Benadouda, mais c'est bon. C'est pas, à l'échauffement. À l'échauffement, c'est pas une grande blessure. Pour Zohra préférer, c'est-à-dire continuer son tour de poule, rentrer dans le tableau de 64, gagner les 2 points quand même et après se retirer, abandonner la compétition pour récupérer pour les championnats d'Afrique, parce qu'au championnat d'Afrique, il y a une opportunité de gagner le plus de points. Là, elle est prise en charge par notre kiné Papito, le Cubain, qui la prend en charge 3 fois par jour. Elle est bien soignée, je pense qu'elle va les doigts en or. Oui, il est fort. Ce qui fait que pour Zohra, on souhaite qu'elle gagne beaucoup de points au championnat d'Afrique. C'est ça l'objectif, parce qu'il ne faut pas mettre beaucoup de pression, parce que c'est des jeunes. Il faut leur laisser ce côté de plaisir et de loisir, parce que c'est un jeu. À la compétition, parce que c'est un jeu, ce n'est pas les Jeux Olympiques seniors. Il faut qu'ils arrivent à s'exprimer. Zohra, il faut qu'elle gagne le maximum de points pour rentrer en bonne position au championnat du monde. C'est ça notre objectif. Très bien. Alors, le lendemain, il y a eu cette victoire française. On s'attendait à la domination française?
Sincèrement, oui. Surtout Natacha, parce qu'elle est pratiquement dernière année junior. L'année prochaine, elle est senior, ce qui fait qu'elle commence à jouer sa place. Elle fait des Coupes du Monde senior et des Coupes du Monde junior. Elle commence à jouer sa place pour la sélection française, carrément. Pour Natacha, elle souhaite figurer, pourquoi pas, pour les Jeux Olympiques. Elle joue même pour Tokyo. Ils ont gagné les Italiens, parce que les Italiennes, eux aussi, ils ont perdu leur meilleure sabreuse. Et ce qui fait qu'ils étaient diminués. Mais la surprise, je peux dire que c'était l'équipe de Turquie. Les Turcs qui progressent très fort et qui viennent de loin. Et ça, c'est pas un secret, parce que moi, je suis de très près du moment que je suis constamment présent dans le circuit mondial, du moment que je suis expert. Les Turcs, ils ont ramené des très bons entraîneurs, des grands entraîneurs des pays de l'Est. Et là, ils ont investi. Et je pense qu'ils avancent très bien, les Turcs. Et la Belgique, ça fait 3 années de suite qu'ils participent ici en Algérie, qui montrent sur le podium. Cette année, ils ont animé la finale individuelle et je pense que c'est un très bon résultat. Ils ont conformé leur bonne santé. Ouais. Finale par équipe le lendemain et les Algériennes qui terminent en 6e position. Une très bonne place. On va voir les images d'ailleurs, oui. Très bonne place, parce qu'ils ont fait déjà un quart de finale magnifique contre la Belgique. Là, ils perdent de 2 touches, 45-43. La Belgique, une très forte équipe. Et là, encore, je rappelle qu'ils étaient diminués de la meilleure sabreuse. Dommage que s'il y avait Zohara, je pense qu'on pouvait gagner ce match de Belgique. Mais après le deuxième match contre le Chili, ils se sont rattrapés, ils ont gagné leur match. Et ce qui fait que, c'est pas heureusement, mais c'est de bonne guerre, parce que les Égyptiennes, ils ont perdu contre les Japonaises pour le match de classement, ce qui fait que on a pu garder notre place de leader sur le continent africain. C'est important pour nous. Ce qui fait que l'équipe d'Algérie, c'est la première équipe africaine actuellement de sabre féminin. Pour nous, c'est un repère, c'est très important, parce que sachant que nos frères, nos voisins égyptiens, que ce soit tunisiens, sont très forts dans cet art. Ils étaient présents. Notamment, la vice-championne du monde à Leipzig, à Sebsbès, la tunisienne, ce qui fait que prouve que cette nation a des cultures au sabre et même au fleuret, parce qu'il y a Inès Aboubakari actuellement 4e au classement mondial et médaille olympique à Rio, ce qui fait que ça nous réjouit encore, parce que ce matin j'étais avec mon homologue et mon ami, le président de la fédération égyptienne. On a beaucoup parlé. On est d'accord qu'il ne faut pas cavaler seul, il faut se unir, il faut s'ouvrir. Il faut se créer, il faut se travailler ensemble, pourquoi pas créer notre circuit maghrébin comme le fait les Asiatiques et les Européens, et qu'on travaille ensemble pour progresser. Et ça sera dans l'intérêt de notre jeunesse, sur la jeunesse africaine, et commençons par le Nord. On va écouter, si vous permettez, l'entraîneur national, donc Mamadou Keïta, le Sénégalais, qui drive très bien d'ailleurs la sélection nationale de sabre féminin junior, au micro de Wahiba Belhoua. Pour le moment, c'est satisfaisant, parce que du coup, on a eu comme une sorte de préparation, et c'était bénéfique pour l'ensemble de l'équipe nationale féminine, puisqu'on a fait 3 tableaux 64 et 2 au tableau 32. Donc ça nous a permis d'arriver dans un tableau où c'était rare ou difficile d'arriver. Donc ce qui veut dire que le travail est là. On est en train de progresser. En 1 an, on a eu un tableau et des participations honorables. Donc là, on se classe en équipe 6e. Bon, parmi l'Italie, la Turquie ou la Belgique, qu'on perd 45-42, 3 points de différence. Donc ça va, on gère pour le moment, mais la suite reste à venir. Toutes ces compétitions, que ce soit Méditerranée, Coupe du Monde, Hongrie, tout ce qu'on a fait, c'était pour arriver au championnat d'Afrique, enfin prêt sur le podium. Parce que tout ce qui nous intéresse, c'est au moins d'entendre l'hymne d'Algérie sur n'importe quelle finale qu'on va jouer, au moins savoir que l'hymne d'Algérie va résonner. C'était Mamadou Keïta, l'entraîneur de l'équipe algérienne sabre junior Fi Nordin Hani. Un mot sur le travail de la fédération et surtout le fait de ramener des entraîneurs des pays voisins pour assurer un petit peu la bonne continuité au niveau des... Écoutez, moi je voudrais d'abord dire bravo à mon ami le président Raouf Bernaoui, parce qu'il a redonné un certain dynamisme à cette discipline. Moi je suis quelqu'un qui a connu l'escrime à l'époque où j'étais au groupe laïque. Donc au groupe laïque, il y avait les anciens, Taher, je me rappelle, il y avait une certaine, il y avait l'escrime qui marchait. Et puis il y a eu un passage à vide.
donc l'escrime a complètement disparu. Avec l'arrivée de Raouf Bernaoui, déjà le fait d'accueillir des compétitions de cette dimension, les autres fédérations devraient en prendre exemple. Hein. C'est qu'on a déjà de la considération auprès des fédérations internationales, de nous confier des fédérations, c'est des Coupes du Monde pratiquement. Donc c'est des Coupes du Monde. Absolument. Donc c'est une bonne chose. On a vu lors des Jeux africains de la jeunesse des jeunes qui percent, qui sont là. On a les deux exemples. Ils étaient présents, oui. Et on a les deux exemples qui sont là, qui ont envie de faire quelque chose. Elle arrive en quart de finale, c'est quand même quelque chose. Il va tirer demain, j'espère qu'il va aller loin. Et donc je pense que la fédération d'escrime est sur la bonne voie. Bien sûr, grâce à Raouf Bernaoui et à toute son équipe, les gens qui sont avec, faut pas oublier cela. Et j'espère que d'autres fédérations prendront exemple sur le travail qui est fait par la fédération d'escrime. Alors Nardine Houni, pour l'émission 52 chrono, on se souvient en 2012-2013, vous avez découvert pour nous Brouri, donc la patineuse qui vit au Canada, également Majda chez Baraka, il y a également Jawad Sioud, le nageur. Et vous avez un petit peu relaté l'histoire avec leurs disciplines respectives et surtout le début. On aimerait savoir le début et par quoi ils ont commencé certainement. Écoutez, moi j'aime bien ces jeunes qui veulent venir d'abord pour leur pays. On se rappelle de Sabrina Brouri. Sabrina Brouri patine au Canada. C'est une grande patineuse. Le Canada l'a convoitée, les États-Unis l'a convoitée et elle n'avait qu'une envie, c'était de patiner pour l'Algérie. On a tout essayé avec l'ancien ministre, le professeur Tahmi, mais finalement la Fédération internationale a refusé, elle avait raison. Elle a dit, il ne faut pas exagérer, vous n'avez même pas de patinoire en Algérie. Finalement, elle patine pour le Canada et c'est une fille qui va aller loin. Mais je l'ai chez Baraka, nager au Brésil. Son père était donc diplomate au Brésil, donc elle a commencé à nager au Brésil. Ensuite, elle a été en France. C'est une fille qui avait beaucoup de qualité. Donc c'est pour ça que j'aime bien ces petits jeunes qui peuvent concourir pour le pays où ils sont nés, où ils vivent. Mais qui préfèrent venir. Ils ont beaucoup plus de courage et ils ont beaucoup plus d'ambition. Parce qu'abandonner le pays où on vit, où on a peut-être beaucoup plus de moyens, et venir pour l'Algérie, je pense qu'ils donnent beaucoup plus que ceux qui sont ici. Donc un grand bravo. Et j'espère découvrir d'autres Djad et d'autres On va commencer par Inès Djad, qui va nous raconter un petit peu son aventure avec l'escrime et beaucoup plus le fleuret. Raconte-nous par quoi tu as commencé surtout. Quand j'étais toute petite, je faisais d'abord de la danse et ensuite j'ai fait également de l'équitation. Après, j'ai fait pendant 5 ans de la natation synchronisée. Et mon frère faisait déjà de l'escrime depuis très longtemps. Et alors, il m'a proposé d'essayer. Au début, je voulais pas trop parce que c'était le sport de mon frère, mais au final, j'ai essayé et une fois qu'on commence, on s'arrête plus. C'est vraiment une passion maintenant pour moi. Comment tu as fait pour l'attirer vers... Déjà, raconte-nous, toi d'abord, ton histoire avant de parler de ta soeur. J'ai commencé par l'escrime, j'ai fait de l'équitation et de la natation. Et je l'ai attiré, une fois je l'ai emmené pour faire un entraînement. Ça l'a piqué et à chaque fois elle faisait. Vous partez ensemble apparemment à l'entraînement. Oui. Très bien. Il paraît qu'il a attiré toute la famille. Toute la famille. Même la maman s'y est mise. Et là, vous ne regrettez pas ce choix. Donc vous avez choisi et l'escrime et l'Algérie. Et là, vous comptez aller plus loin dans votre aventure certainement. Oui. Bien sûr. On a des grandes ambitions. Notre but, c'est vraiment de ramener un maximum de médailles pour l'Algérie et on en est très fiers. Il y a les Jeux méditerranéens en 2021. Oui. Surtout les Jeux méditerranéens qu'on organise ici à Oran. Comptez, Inch'Allah, arriver à bon point pour représenter l'Algérie. Oui. Voilà, très bien. Alors, on vous souhaite bonne chance dans cette discipline. Merci Transition beaucoup. Et on se retrouve juste après. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai
avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Ah, il faut avoir du cœur pour atteindre les Jeux Olympiques et on sait très bien que vous avez du cœur. Déjà le fait de choisir l'Algérie et cette discipline. Changement de décor cette fois-ci, on va parler de handball et bien évidemment Nordine Hani, on va commencer par, avant de parler du championnat et cette belle deuxième journée des playoffs, on va parler des U17. Oui, il vaut mieux commencer par le plus, ce qui fait le plus mal. Donc, c'est des U17, il faut le dire, qui sont partis à l'aventure, qui ont été regroupés une semaine avant la compétition, qui ont fait une compétition maghrébine. Ils ont fait match nul contre le Maroc, ils ont gagné la Libye, ils ont perdu contre la Tunisie. Donc la Tunisie a remporté les championnats maghrébins. Et puis juste après les championnats maghrébins, ils se sont envolés vers l'Égypte pour les championnats méditerranéens. Ils ont joué ce matin contre la Roumanie, un score qui ont dit l'an, 25-8 contre la Roumanie. 23-8. C'est vous dire un petit peu où est arrivé le handball algérien. Donc si au niveau des U17, il n'y a pas de résultat, il ne faut pas les attendre plus tard, c'est ça la formation. Donc 25 Et là en ce moment ils sont en train de jouer contre la Tunisie, donc c'est dommage pour ces jeunes qui comme ces jeunes-là, qui veulent jouer pour leur pays, mais qui n'ont pas les moyens voulus pour pouvoir arriver à leurs objectifs. Ça va durer tant que ces gens-là resteront à ce niveau de stratégie. Et là, ça peut décevoir ces joueurs-là, avec un score pareil, des écarts pareils. Mais bien sûr. Regardez, je vous ai donné la semaine dernière le programme de toutes les catégories de jeunes en Tunisie, sur le site de la fédération tunisienne. Nos jeunes se sont regroupés 3 jours avant le départ, sans compétition, sans rien. C'est des jeunes qu'on envoie à l'abattoir. On les envoie à l'abattoir. C'est malheureux et personne ne réagit. Et ça dure depuis des années. Moi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Raouf Bernaoui. Regardez, il a été chercher des jeunes en France. Ils sont encore jeunes. Il est U15, elle est U17. Il leur donne des moyens, ils rêvent de jeux méditerranéens. Il les protège surtout. Absolument, mais les handballeurs ont le même rêve. Et c'est un rêve qu'on détruit. On détruit leur rêve. Ne détruisez pas le micro. Oui, mais, bon, que voulez-vous que je vous dise? C'est pas normal qu'à chaque fois maintenant, ça va se répéter au niveau du handball. Il faut qu'on arrête les frais. Il faut qu'il y ait des décisions sévères. Mais bien sûr, il le faut. On n'envoie pas des jeunes à une semaine de la compétition sans préparation, sans rien. Et quand je vois que des entraîneurs acceptent d'y aller, parce qu'on leur a promis quelque chose, je ne sais pas quoi, et je n'accepte pas, moi, en tant qu'entraîneur, d'aller à une compétition sans préparation. Tout se prépare. Et vous le dites haut et fort à chaque rendez-vous de notre émission. Allez, on passe à autre chose. La deuxième journée du tournoi play-off, les faits marquants, et notamment cette équipe de Ain Touta accrochée à domicile par Skikda, qui a fait un très bon match la semaine. Ils ont joué à Skikda. Oui. Ils ont joué à Skikda. Ouais. Alors, c'était le tournant du championnat pour Ain Touta. Ain Touta qui doit s'en prendre qu'à elle-même. Ain Touta, cette saison, a changé 3 fois d'entraîneur. C'est pas normal qu'on change 3 fois d'entraîneur. Harrouj est parti alors qu'il avait perdu aucun match. Mohamed Sghir est parti alors qu'il avait perdu aucun match. Donc pourquoi ce changement d'entraîneur puisque ça marche? Et regardez ce que ça a donné. Ils se sont fait accrocher à Skikda. Skikda qui enregistre l'arrivée de Fador Deheli, donc qui a réalisé déjà un bon match la semaine dernière contre le GSP ici à Alger, qui a perdu d'un but d'écart alors qu'elle a mené toute la partie. Et Skikda qui accroche Ain Touta qui perd un point qui peut lui être fatal pour la suite. Puisque Borj Boualid maintenant est première toute seule, elle qui a battu Baraki. Et cette semaine, il va y avoir une rencontre. Alors vraiment, ça va être le choc de cette journée qu'on va suivre. C'est Borj Boualid, c'est le premier, qui se déplace vers Alger pour affronter le GSP. Et ça sera, la première place sera en jeu. Et celui qui va gagner ne lâchera pas après. Parce qu'il va être
soit à égalité de points de Ain Touta, et j'espère recevra Ain Touta. Donc Ain Touta a hypothéqué ses chances avec ce nul à Skikda. Le derby du Sud, Ouargla Saoura qui revient à l'équipe locale. Oui, je vous avais dit que la Saoura avait déjà réalisé son objectif, c'était de jouer les playoffs pour éviter la descente. Donc sa première année en division excellence face à une équipe de Ouargla qui a réalisé un bon parcours. Hein. Et donc, ils perdent donc, vers la fin du match, c'est donc l'équipe de Saoura qui perd face à Ouargla même. Hein. Et donc, c'est des équipes, eux, qui jouent pour réaliser un bon classement. Ils sont déjà sauvés 9-7 à la mi-temps, vous le voyez. Et donc, ça se tient, c'est deux équipes qui se tiennent. Et donc, c'est deux équipes qui, pour eux, leur objectif, c'est surtout cette année de se maintenir en division excellence. Là, et puis on voit aussi que ça attire un petit peu le public, c'est une bonne chance pour le sport. On va écouter les impressions. بين صعوبات كبيرة أثناء المباراة. الطور تاع الشوط الأول كان فرق هدفين. طلبنا من اللاعبين أننا نحاولوا برك نحافظوا على الفرق تاع هدفين والحمد لله. وهذه مباراة إن شاء الله تخلينا نلعبوا مع المجموعة تاع الربعة الأوائل إن شاء الله، تخلينا نحقق أهدافنا إن شاء الله. الحمد لله حضرنا المباراة هذه كما بغي ثالث الأسبوع هذا، ورغم الإصابات اللي كانت عندنا في اللاعبين والحمد لله تمكنا من الفوز. والمباراة خذيناها من الشوط الأول كنا دينا عليه من الفارق والحمد لله على الفوز هذا. نجموا نقولوا باللي بريمير الشوط الأول ما دخلناش مليح في المقابلة وضيعنا عدة فرص وعدة كرات، وهذا ما في كرة اليد يقول لك كي تضيع غادي تخلص كاش، ما قدرنا نعاودوا نولوا دوزيام ميطو. جينا اليوم باش ندو 3 نقطتين هنا في ورقله، لكن الحظ ما كانش معنا. في واحد لي فاز دو جو ضيعنا لي بال بزاف كونتر الكارديان. معليش نعاودوا نزيدوا نخدموا، مازال بلاي اوف طويل، مازال باقي 6 ماتش ان شاء الله نديروا اللي علينا وان شاء الله نقولوا كلمتنا في البلاي اوف ان شاء الله. Nordin Hani, la phase play-down également, deuxième journée, c'est l'Olympique Alouad qui mène le bal avec 6 points, suivi du CRB Mila 4 points. Oui, donc ça va être très dur. Donc El Biar qui avait bien démarré, qui avait gagné face à Sida est parti perdre à Alouad, ça hypothèque ses chances. Il y a ce match de Harroch Mila dont on avait parlé. Harroch Tejnet. Harroch Mila, la première journée où il y a eu une coupure d'électricité. Oui. Donc je pense que la fédération a donné match perdu à Al-Harroch. Très bien. Disons que c'était prémédité, que la coupure a été préméditée, donc c'est ce qu'on a eu. Donc, et donc ça va être encore très difficile pour les équipes qui vont descendre. Et donc, El Biard, je pense est en train d'hypothéquer ses chances, elle doit se ressaisir. Elle est en 4e position. Elle est en 4e position, donc de la 4e à la dernière position. Donc, ces équipes-là sont menacées. Je voudrais juste, on a parlé de Oued Lilet lors du match de Coupe d'Algérie face à Annaba. Une équipe dont l'entraîneur a dit qu'il visait l'accession. Ils ont gagné un match important contre l'Elba cette semaine, donc ils sont en phase d'accéder en excellence. Oui. Et puis donc l'équipe du cœur Entaya qui a joué donc tous ses matchs, et a gagné tous ses matchs et est en phase aussi d'accéder. C'est une bonne chance pour l'école de Entaya. On attend toujours le reportage pour cette équipe. J'ai promis pour le dernier match qu'elle jouera à Entaya. Chose promise, je viendrai faire un reportage. Inch'Allah. Retour à nos invités à la Fédération d'escrime avec le président qui est avec nous présent.